qui est derrière moi, c'était inspiré par une toile de Roy Lichtenstein qui a réalisé en 1965. Ça s'appelle des strokes. C'est des coups de pinceau qu'il faisait. J'ai fait un projet pour Chute Saint-Philippe dans les Laurentides et j'ai ramené la base de son dessin initial, mais je l'ai retravaillé pour faire une murale là-bas pour l'hôtel de ville. Lorsque le projet a parti ici pour faire l'installation à Brampton, j'ai fait bifurquer cette forme-là et je l'ai ramenée tridimensionnelle. Ça fait qu'elle devient une sculpture pour la première fois et c'est autobiographique. Ça a rapport avec ma provenance qui est les îles de la Madeleine et le lieu de ma naissance qui est Montréal, à la Côte-Saint-Paul. Fait que c'est un peu tout ça. C'est mes origines, d'où on vient, d'où on ressort, puis c'est un peu comme pour capter cette eau-là, l'accrocher au collet un peu. C'est vrai qu'aussi, il fallait que je tienne compte d'une thématique qui était mouvement, trajectoire et quelque chose insolite. Ce que j'ai apporté dans le mouvement, c'est vraiment l'eau. Puis ensuite de ça, mon métier, moi, j'ai commencé à harceler les gens qui faisaient ça. J'avais 14-15 ans. Fait que je les ai épuisés jusqu'à temps qu'ils me disent oui. Puis j'ai été travailler pour eux, pour apprendre mon métier. J'ai été tellement tannant à l'école, c'était à l'école secondaire Richard avec les frères de Sacré-Cœur, que lorsque je suis parti de là, à 11e année non réussi, j'avais un dossier à peu près ça d'épais qui me suivait de discipline. Quand je suis rentré à l'école des Beaux-Arts pour m'inscrire, on me dit, des gars comme toi, on en masse. Fait que tu vas voir ailleurs si tu es là. Puis j'étais pas là. Donc, je me suis informé à gauche et à droite pour pouvoir rencontrer des artistes qui faisaient ça. Puis dans cette époque-là, ils commençaient à faire pas mal les manchettes dans les journaux. C'était Armand Vaillancourt. Fait qu'on me dit, oui, il se tient au Chat Noir à Montréal, à Le Cortigo, à Paloma, à Eudes-Suisse. Et à travers ces lieux-là, j'ai rencontré Robert Roussel, André Fournel, Peter Nias. Je sais pas, j'ai rencontré tout ce qui faisait de la sculpture au Québec. Dans ce temps-là, il y en avait 3 douzaines, pas plus. Maintenant, il y en a, je sais pas, 300 000, je pense. J'ai travaillé pour eux, j'ai fait les jobs qu'ils voulaient pas faire. Donc, j'ai appris. Puis en même temps, eux faisaient affaire avec des artisans professionnels. Donc, Vaillancourt, Fournel faisait affaire avec un gars qui s'appelait Guy Réaleno, qui était un soudeur de pression. C'est lui qui m'a montré à souder, à découper et tout ça. Donc, j'ai été à l'école sans aller à l'école. À 67 ans, j'étais encore aussi tannant que quand j'en avais 14. 53 ans plus tard, me revoilà encore sur la place publique. L'œuvre, j'espère qu'elle va vous parler. Promenez-vous. Elle est là, j'adore la matière, je vous ai apporté de la matière qui s'appelle de l'acier oxydé. Messieurs, dames, portez-vous bien et on se revoit. Étant donné que je suis connu pour faire de grandes pièces importantes, monumentales, j'ai décidé d'apporter ce que j'appelle moi des allures de sculpture. C'est la maquette qui a servi à faire cette œuvre-là qui est immense à Rigaud, à la bibliothèque, en 3 volets. Puis ça culmine à 27-29 pieds dans les airs. Donc on a pratiquement la grosseur réelle de la sculpture qui est représentée ici. Et c'est une façon très facile pour moi de transporter ça. Donc on a juste à retransposer le dessin sur le mur. Pour que ça soit accompagné impérativement avec des mots. Surtout les mots de Gaston Miron, parce que la sculpture à Rigaud est réellement réalisée en fonction d'un de ses poèmes qui s'appelle Tête de caboche. Ça dit en gros une idée, ça vrille et pousse. L'idée de l'arbre au cœur des feuilles, c'est dans le sens qu'à un moment donné, chez Gaston, il me dit, tu comprends, si on regarde la feuille, c'est vraiment la maquette d'un arbre. Donc c'est pour ça qu'à travers la feuille, tu as l'idée de l'arbre. Puis la partie qui va y faire face avec le cœur, c'est la partie qui me concerne avec mes origines, qui parle aussi à la sculpture qui est à l'extérieur. L'œuvre, c'est vraiment ça, c'est pour amener aussi avec moi faire un tour à Brampton en vacances, à mon ami Gaston Miron, à travers ses mots. Puis vous allez avoir comme une garde partagée des deux, de Gaston Miron et de moi-même. Fait qu'en gros, vous avez ici
le projet pour Brompton. Venez faire un tour, je vous y attends.